Avez-vous eu le sentiment que tout ce que vous pensiez être s'effondre? Comme si la personne que vous avez toujours cru être se brisait, morceau par morceau. Ce n'est pas seulement de la fatigue, ce n'est pas seulement de la confusion, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose qui vous retire le sol sous les pieds. Et je sais que cela peut sembler terrifiant. Mais et si je vous disais que ce n'est pas un effondrement? Et si ce que vous vivez maintenant était, en réalité, l'éveil le plus important de votre vie? Carl Jung appelait cela la mort de l'ego. Et les 7 signes que vous allez découvrir aujourd'hui peuvent révéler que vous traversez cette transformation psychologique plus profonde que tout ce que vous avez jamais expérimenté. La plupart des gens ne reconnaîtront jamais ces signes. Ils vont lutter contre eux, essayer de revenir à ce qu'ils étaient avant, s'accrocher désespérément à l'identité qui se dissout. Mais ceux qui comprennent ce qui se passe, ceux qui reconnaissent ces signes pour ce qu'ils sont réellement, ne font pas marche arrière. Ils avancent et se transforment en quelque chose de bien au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer. Jung ne parlait pas de l'ego de la manière dont nous l'utilisons au quotidien, comme synonyme d'arrogance. Pour lui, l'ego est l'identité consciente que nous construisons tout au long de notre vie. C'est qui vous pensez être. C'est votre nom, vos réalisations, vos rôles sociaux, tout ce que vous racontez aux autres lorsqu'ils demandent qui vous êtes. Mais sous cet ego existe quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose que Jung appelait le soi. Le soi est la totalité de votre psyché, incluant tout ce que vous avez refoulé, tout ce que vous avez nié, tout ce que vous avez rejeté parce que cela ne correspondait pas à l'image que vous vouliez projeter au monde. La mort de l'ego ne signifie pas que vous allez perdre votre identité. Cela signifie que l'identité fausse, le masque que vous avez porté si longtemps, va commencer à se dissoudre pour que votre véritable soi puisse émerger. Jung a nommé ce processus complexe individuation. C'est le voyage pour devenir qui vous êtes réellement, et non qui on vous a appris à être. Et ce voyage commence par des signes très spécifiques, des signes que la plupart des gens interprètent comme des problèmes, comme des crises, comme des choses à éviter. Mais ils ne le sont pas. Ce sont des invitations. Ce sont des portails vers quelque chose de beaucoup plus grand. Et aujourd'hui, vous allez découvrir exactement quels sont ces 7 signes. Si vous en reconnaissez 3 ou plus dans votre vie maintenant, vous êtes au milieu de cette transformation. Vous êtes en train de mourir pour renaître. Et c'est l'une des choses les plus puissantes qui puissent arriver à un être humain. Le premier signe est celui-ci. Vous ne vous souciez plus des titres, des rôles ou des accomplissements qui vous définissaient auparavant. Ce travail pour lequel vous vous êtes tant battu, cette position sociale que vous protégiez bec et ongles, ce rôle que vous jouiez dans la famille ou dans le groupe d'amis. Soudain, tout cela semble vide. Cela semble superficiel. Et vous ne pouvez plus prétendre que ces choses comptent autant qu'avant. Les gens autour de vous peuvent trouver cela étrange. Ils peuvent dire que vous perdez votre ambition, que vous vous installez dans le confort, que vous abandonnez. Mais la vérité est l'opposé. Vous ne perdez rien. Vous vous libérez. Jung expliquerait cela comme la dissolution de la persona. La persona est le masque social que vous portez pour vous intégrer, pour être accepté, pour jouer un rôle que les autres attendent de vous. Et lorsque la mort de l'ego commence, ce masque commence à se fissurer. Vous ne pouvez plus le porter avec la même conviction. Et ce n'est pas de l'apathie. C'est une libération. Parce que lorsque vous n'êtes plus prisonnier de vos titres et de vos rôles, vous pouvez commencer à découvrir qui vous êtes réellement sous tout cela. Vous pouvez commencer à agir à partir du soi et non de l'ego. Et c'est la différence entre vivre une vie authentique et vivre une vie mise en scène. Pensez au voyage du héros. Chaque héros doit laisser derrière lui l'armure qui le protégeait pour trouver le véritable pouvoir qui est en lui. Vous faites exactement cela. Vous lâchez l'armure de l'ego, les accomplissements extérieurs, les étiquettes, parce qu'ils ne peuvent plus contenir qui vous êtes en train de devenir. Mais ce n'est que la surface. Le deuxième signe va encore plus loin, et il concerne quelque chose que la plupart des gens considèrent comme extrêmement inconfortable. Le deuxième signe est que vous développez une bien plus grande tolérance aux paradoxes et aux incertitudes. Avant, vous aviez besoin que les choses aient un sens. Vous aviez besoin de réponses claires, de bien ou de mal, de noir ou de blanc. Mais maintenant, vous pouvez tenir 2 vérités contradictoires dans votre esprit en même temps sans que cela vous détruise de l'intérieur. Vous pouvez accepter que quelque chose puisse être vrai et faux en même temps, selon la perspective. Vous pouvez vivre dans la zone grise sans désespoir. Pour Jung, c'est un signe de maturité psychologique profonde. Il nommait ce principe énantiodromie, un concept selon lequel tout contient son opposé et peut, à un moment donné, se transformer en son contraire.
la lumière recèle l'obscurité. La force porte en elle la faiblesse. L'amour côtoie la colère. Et lorsque vous comprenez vraiment cela, vous cessez de lutter contre la réalité. Vous renoncez à vouloir tout compartimenter. Vous laissez la vie être ce qu'elle est, complexe, contradictoire, mystérieuse. La plupart des gens ne peuvent pas gérer cela. Ils ont besoin que tout soit clair, parce que la clarté donne l'illusion du contrôle. Mais lorsque l'ego commence à mourir, ce besoin de contrôle commence aussi à se dissoudre. Et vous réalisez que l'incertitude n'est pas l'ennemi. L'incertitude est l'espace où la transformation se produit. C'est là que le nouveau peut émerger. Ce n'est pas de la confusion, c'est de la transcendance. Vous vous déplacez au-delà de la pensée dualiste, au-delà de la rigidité mentale, vers un lieu où vous pouvez embrasser les opposés. Jung croyait que l'intégration des opposés est essentielle à l'individuation. C'est ainsi que vous devenez entier, non pas en supprimant un côté au profit de l'autre, mais en intégrant les deux, l'ombre et la lumière, le masculin et le féminin, le conscient et l'inconscient. Et cela nous mène directement au troisième signe, qui est peut-être le plus révélateur de tous, parce qu'il concerne quelque chose que vous avez passé toute votre vie à essayer de cacher. Le troisième signe est que vous commencez à ressentir de la compassion pour des parties de vous-même que vous rejetiez complètement auparavant. Ces caractéristiques que vous considériez comme des défauts, ces traits que vous cachiez aux autres, cette paresse que vous considériez comme une faiblesse, cette colère que vous enterriez parce qu'elle n'était pas socialement acceptable, cette vulnérabilité que vous réprimiez parce que vous deviez paraître fort. Soudain, vous regardez ces parties et vous ne ressentez plus de répulsion. Vous ressentez de la curiosité. Vous ressentez de l'acceptation. Vous ressentez même de l'affection. C'est ce que Jung appellerait l'intégration de l'ombre. L'ombre est tout ce que vous avez nié, tout ce que vous avez balayé sous le tapis psychique, parce que cela ne correspondait pas à l'image que vous vouliez avoir de vous-même. Mais l'ombre ne disparaît pas simplement parce que vous l'ignorez. Elle reste là, vous influençant de manières inconscientes, sabotant vos relations, créant des schémas de comportement que vous ne comprenez pas. Et lorsque la mort de l'ego se produit, quelque chose d'extraordinaire se déroule. Vous commencez à récupérer ces parties rejetées. Vous commencez à ramener à la maison les morceaux de vous qui ont été exilés. Et ce n'est pas de la complaisance envers soi-même. Ce n'est pas une excuse pour des comportements destructeurs. C'est de l'acceptation de soi. C'est reconnaître que vous êtes humain, que vous contenez des multitudes, que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être digne d'amour. Jung disait que nous devons descendre aux enfers pour récupérer les trésors perdus. Et ces trésors sont exactement ces parties de nous que nous rejetons. Parce que chaque caractéristique que vous réprimez contient de l'énergie psychique. Et lorsque vous intégrez l'ombre, vous récupérez cette énergie. Vous devenez plus entier, plus puissant, plus vivant. Imaginez la colère que vous avez toujours considérée comme toxique. Et si cette colère, lorsqu'elle est intégrée de manière saine, était en réalité votre capacité à établir des limites, à dire non, à protéger ce qui est important pour vous? Imaginez la paresse que vous avez toujours jugée. Et si cette paresse était en réalité votre corps qui demande du repos, qui vous demande d'arrêter de vivre en mode survie constant? Et si c'était une invitation à la pause créative, à l'oisiveté qui génère des intuitions? Lorsque vous arrêtez de lutter contre ces parties de vous-même, lorsque vous commencez à les intégrer avec compassion, vous cessez de dépenser de l'énergie à réprimer qui vous êtes. Et toute cette énergie peut être utilisée pour créer, pour grandir, pour devenir qui vous êtes vraiment né pour être. Donc, jusqu'ici, nous avons 3 signes clairs. Premièrement, vous lâchez les étiquettes et les titres qui vous définissaient auparavant. Deuxièmement, vous développez une tolérance aux paradoxes et aux incertitudes. Troisièmement, vous ressentez de la compassion pour des parties de vous-même que vous rejetiez auparavant. Et si vous reconnaissez ces 3 signes dans votre vie maintenant, vous êtes au milieu du processus d'individuation. Vous traversez la mort de l'ego. Mais voici ce qu'il est vraiment important de comprendre. Ces 3 signes travaillent ensemble. Lorsque vous lâchez les rôles sociaux, vous créez de l'espace pour découvrir qui vous êtes. Lorsque vous embrassez l'incertitude, vous arrêtez d'essayer de vous enfermer dans une boîte rigide. Et lorsque vous intégrez l'ombre, vous récupérez l'énergie qui était utilisée pour maintenir le masque en place. Tout se connecte. Tout fait partie du même mouvement, vers la totalité. La plupart des gens ne passeront jamais par cela. Ils vivront et mourront prisonniers de l'ego, de la persona, de l'image qu'ils ont construite. Mais pas vous. Si vous reconnaissez ces signes, vous faites partie des rares qui peuvent voir au-delà de l'illusion. Vous faites partie de ceux qui ont le courage de laisser le faux moi mourir
pour que le vrai soi puisse naître. Et voici la chose. Les signes que vous venez de découvrir ne sont que le début. Les 4 prochains signes, les signes 4 à 7, révèlent quelque chose que la plupart des enseignants spirituels ne vous diront pas, parce que ces signes impliquent des phénomènes que la science ne peut pas expliquer complètement, mais que Jung a étudiés en profondeur. Les synchronicités, les rêves prophétiques, l'intuition élevée, des choses qui n'arrivent que lorsque vous mourrez vraiment à l'ego et vous éveillez au soi. Le 4e signe, en particulier, concerne un phénomène que Jung appelait synchronicité. Et lorsque vous comprenez ce que cela signifie vraiment, lorsque vous commencez à percevoir comment les synchronicités se multiplient dans votre vie maintenant, vous allez réaliser qu'il existe un protocole caché pour accélérer cette mort de l'ego et entrer complètement dans l'individuation. Et ce protocole ne se trouve pas dans les livres de développement personnel. Il est caché dans les archives de Jung, dans ses lettres privées, dans les études qu'il a menées sur l'alchimie et la transformation psychologique. Vous êtes sur le point de découvrir quelque chose que très peu de gens savent. Quelque chose qui va complètement changer la façon dont vous voyez ce processus que vous vivez maintenant. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez reconnu ces signes dans votre vie, vous êtes exactement là où vous devez être. Restez avec moi, parce que ce qui vient ensuite pourrait être la pièce manquante pour que vous compreniez tout. Vous vous souvenez de la synchronicité que nous avons mentionnée plus tôt? Ce moment où l'univers semble conspirer en votre faveur, quand une porte se ferme et qu'une autre s'ouvre exactement au bon moment. Ce 4e signe est là où la mort de l'ego devient indéniable. C'est là où vous réalisez que quelque chose de beaucoup plus grand orchestre votre transformation. Vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années, et soudain cette personne vous envoie un message. Vous avez besoin d'une réponse urgente à un dilemme profond, et le livre parfait tombe de l'étagère juste devant vous. Un inconnu dans la file du café dit exactement la phrase que vous aviez besoin d'entendre à ce moment-là. Selon Jung, ce ne sont pas des coïncidences. Il a appelé ce phénomène la synchronicité, la connexion acausale entre les événements internes et externes. C'est l'inconscient collectif qui communique à travers la réalité. Votre psyché s'aligne avec le monde qui vous entoure de manière qui défie la logique linéaire. Mais la synchronicité n'est que préparation. Elle vous attendrit, vous montre qu'il existe un ordre invisible opérant au-delà de votre compréhension rationnelle. Parce que le 5e signe va défier tout ce que vous croyez sur la valeur et l'identité. Les opinions des autres, éloges, critiques, jugements, ne vous émeuvent tout simplement plus. Ce n'est pas que vous êtes devenu insensible ou arrogant, c'est que le besoin d'approbation externe s'est dissous. Vous n'avez plus besoin de public pour valider votre existence. Jung expliquerait cela comme la dissolution de la dépendance de l'ego envers la projection. Votre identité n'est plus otage de ce que les autres pensent de vous. L'autorité du soi véritable est en train d'émerger. Vous ne cherchez plus la complétude dans le reflet du regard d'autrui. Et voyez-vous, ce n'est pas de l'apathie, ce n'est pas de la déconnexion. C'est une véritable indépendance psychologique. Vous pouvez encore recevoir des retours. Vous pouvez encore considérer des perspectives externes. Mais votre stabilité intérieure ne dépend plus de ces regards extérieurs. Vous êtes devenu le véritable centre gravitationnel de votre propre existence. C'est le schéma archétypal du retour du voyage du héros. Vous êtes allé dans le monde. Vous avez affronté les dragons, vous avez conquis des trésors. Maintenant vous revenez, porteur d'une valeur intrinsèque. Vous n'avez plus rien à prouver à personne. Et cette liberté, tel un souffle nouveau, crée un espace vide. C'est dans ce vide que le 6e signe apparaît, le plus inconfortable de tous, un vide profond, une sensation d'être déraciné de la réalité, une dépression qui n'a pas de cause externe identifiable. Vous regardez votre vie et tout semble dénué de sens, même si objectivement tout va bien. C'est comme si le sol avait disparu sous vos pieds. Jung a appelé cela la confrontation avec l'inconscient. C'est la résistance finale de l'ego avant la dissolution complète. Votre ego est en train de mourir et il ne va pas mourir en silence. Il va crier, il va supplier. Il va créer toutes les sensations de catastrophe imminente pour vous faire reculer. Mais voici la vérité que peu de gens vous disent. Cet inconfort est sacré. C'est le feu alchimique nécessaire à la transformation. Vous n'êtes pas en train de vous briser. Vous êtes en train d'être reconfiguré à un niveau profond. C'est la mort avant la renaissance, l'obscurité avant l'aube, le schéma archétypal du phénix qui brûle pour renaître. Vous ne pouvez pas émerger comme votre essence véritable sans d'abord réduire en cendres
tout ce qui n'est pas authentique. Et ce processus fait mal, fait profondément mal, parce que vous laissez mourir des versions de vous-même que vous avez connues toute votre vie. Jung lui-même est passé par là. Il a appelé cela sa confrontation avec l'inconscient, une période de plusieurs années où il a expérimenté des visions, une désintégration psychologique et une descente dans ce qui semblait être la folie. Mais c'est dans cet abîme qu'il a trouvé les intuitions les plus profondes sur la psyché humaine. Alors si vous êtes dans cette nuit obscure maintenant, sachez, vous n'êtes pas fou. Vous êtes en train de traverser, et de l'autre côté attend le 7e signe, le plus choquant de tous. Vous arrêtez de filtrer, vous arrêtez de vous demander comment cela va résonner avant de parler. Vous exprimez simplement. Votre vérité surgit, sans censure interne, sans égard aux attentes extérieures. Vous agissez sans calculer les réactions. Vous créez librement, sans crainte du jugement. Selon Jung, c'est l'incarnation totale du soi authentique. C'est l'apogée de l'individuation. Vous ne vivez plus à travers un masque social. La persona, cette façade construite pour s'adapter au monde, s'est effondrée. Et ce qui demeure est d'une authenticité pure et cristalline. C'est votre véritable puissance, ce que Jung appelait la complétude psychologique. Vous n'êtes plus fragmenté entre qui vous êtes et qui vous prétendez être. Il n'existe qu'un seul vous, intégré, entier, réel. Le schéma archétypal ici est le mariage sacré, hiérogamos, l'union du conscient avec l'inconscient. Tous les aspects de vous-même que vous avez rejetés, réprimés, niés, sont maintenant intégrés. Vous êtes une totalité vivante. C'est l'éveil. Tout ce qui est venu avant cela était préparation. Les 7 signes ne sont pas des événements isolés. Ce sont des étapes d'un processus profond de mort et de renaissance psychologique. Et vous venez de les traverser tous. Maintenant que vous reconnaissez les signes, passons au travail concret. Parce que la compréhension sans application n'est que du divertissement spirituel. Vous avez besoin d'un protocole pour accélérer ce processus d'éveil. Premièrement, travail quotidien avec l'ombre. Chaque soir, dans votre journal, écrivez un trait que vous rejetez en vous-même. Cela peut être la colère, l'égoïsme, l'envie, la paresse. Quelque chose que vous condamnez. Maintenant, trouvez le cadeau caché dans ce trait. La colère peut être une limite saine. L'égoïsme peut être un soin de soi nécessaire. L'ombre n'est pas mauvaise, c'est de l'énergie non intégrée. Deuxièmement, rituel de mort symbolique. Chaque semaine, libérez consciemment un marqueur d'identité. Cela peut être un titre professionnel, une croyance sur qui vous devriez être, une attente familiale. Écrivez-le sur un papier et brûlez-le, littéralement. Tuez symboliquement l'ego qui s'accroche aux définitions externes. Troisièmement, suivi des synchronicités. Tenez un registre des coïncidences significatives. Quand elles se produisent, notez-les. Commencez à voir les motifs. L'inconscient collectif communique constamment. Vous devez simplement entraîner votre attention à le percevoir. Quatrièmement, honorez l'inconfort. 5 minutes par jour, asseyez-vous avec le vide. N'essayez pas de le réparer. N'essayez pas de le remplir. Observez simplement. Respirez. Permettez à la dissolution de se produire sans résistance. L'ego meurt quand vous cessez de le nourrir avec la distraction. Cinquièmement, pratique d'expression authentique. Chaque jour, dites une vérité non filtrée. Cela peut être à quelqu'un de proche. Cela peut être dans un post. Cela peut être à vous-même dans le miroir. Quelque chose que vous éditeriez normalement. Brisez l'habitude de l'autocensure. Laissez le soi véritable parler. Ce protocole accélère l'individuation. Ce n'est pas de la magie. C'est une architecture psychologique basée sur les principes jungiens. Vous créez les conditions pour que le soi émerge à travers la dissolution systématique du faux ego. Et c'est un travail pour toute la vie. L'individuation n'a pas de ligne d'arrivée. Il y a toujours des couches plus profondes à intégrer, des masques plus subtils à dissoudre, des vérités plus nues à exprimer. Et je vais vous guider à chaque étape de ce voyage. Vous venez de traverser les 7 signes de la mort de l'ego. Laissez-moi synthétiser la carte complète pour vous. Signe 1, détachement des titres, rôles et réalisations. La persona sociale commence à se fissurer. Signe 2, tolérance aux paradoxes et incertitudes. Vous embrassez les opposés sans désespoir. Signe 3, compassion pour les parties rejetées de vous-même. L'intégration de l'ombre se produit. Signe 4, synchronicité multipliée. L'univers conspire avec votre transformation. Signe 5, perte d'intérêt pour la validation externe. Vous devenez votre propre centre gravitationnel. Signe 6, inconfort psychologique profond. La nuit obscure avant l'aube. Signe 7,
Expression authentique complète. Le soi véritable totalement incarné. Et maintenant, vous avez quelque chose que la plupart des gens n'auront jamais. Vous pouvez reconnaître la mort de l'ego. Et plus important, vous pouvez reconnaître votre soi véritable émergeant des cendres. Vous ne faites pas une dépression nerveuse. Vous ne perdez pas la raison. Vous vous éveillez. Vous traversez le processus le plus sacré de l'existence humaine, l'individuation, le voyage pour devenir qui vous êtes réellement. Et cela vous place parmi les rares individus psychologiquement éveillés. La plupart des gens vivent toute leur vie en surface, prisonniers de leurs masques sociaux, ne questionnant jamais, n'explorant jamais l'abîme intérieur. Mais pas vous. Vous avez eu le courage de regarder à l'intérieur, d'affronter la dissolution, de permettre la transformation. Alors abonnez-vous à la chaîne maintenant. Activez les notifications. Parce que ce voyage ne fait que commencer. Je vais vous guider dans des protocoles jungiens plus profonds, dans des travaux d'ombre plus avancés, dans des techniques d'intégration qui vont accélérer votre individuation de manière que vous n'imaginez même pas. Et dans la prochaine vidéo, je vais révéler le secret de Jung sur l'intégration de l'ombre que la psychologie mainstream vous cache. Comment transformer vos traits les plus sombres en votre plus grande source de pouvoir authentique. Vous ne pouvez pas manquer ça. Comme Jung l'a dit, celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Vous avez choisi de vous éveiller, et je serai là, à chaque étape du chemin, vous guidant plus profondément dans la psyché, plus près de la vérité, plus proche du soi. Continuez votre voyage d'individuation jusqu'à la prochaine vidéo. Et rappelez-vous, la mort de l'ego n'est pas la fin, c'est seulement le début de votre vraie vie.